Salut tout le monde, c'est Yudem, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va continuer le jeu Les Chevaliers des Baphomet. Mais avant de commencer la vidéo, n'hésite pas, comme d'habitude, n'hésite pas à vous abonner si c'est pas fait, à cliquer sur la notification pour pas louper aucune de mes vidéos. Et si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, ça fait plaisir. Si voilà, sans ça, je vous dis bon visionnage. On se retrouve enfin pour une 29e épisode du jeu Les Chevaliers de Baphomet. Donc on va appuyer sur continuer. Elle doit être sourde. Oui, mon chou. Savez-vous à quelle heure nous arrivons à Stirling? À 6h moins le quart, mais nous avons 8 minutes de retard. Quel livre lisez-vous? Oh, je l'ai pris à la gare. Un policier médiéval, pas mal écrit pour un ouvrage de ce genre. Il a été épuisé pendant des années. Quel est le titre de votre livre? Les cabrioles du Caucase croisé, de Molly Pigram. Je croyais que l'auteur était une femme, mais apparemment non. Son vrai nom est... Professeur Nigel Pigram. C'est ça. Vous le connaissez? Non, je ne l'ai jamais rencontré. Mais George est un de ses grands fans. Connaissez-vous bien Stirling? Oui, bien sûr. C'est là que vous vous êtes rencontrés, mes deux tourtereaux? C'est-à-dire que... On avait pensé y venir en vacances. Ne manquez le château sous aucun prétexte. Je suis sûre qu'il est magnifique, mais nous ne sommes pas très vieilles pierres, hein, George? Non. Y a-t-il une église nommée Saint Ninian's à Stirling? Oui, bien sûr. Et je sais pourquoi vous y allez. Ah oui? Bien sûr. Cela crève les yeux que vous vous aimez. Vous l'enlevez pour vous marier. Comme c'est romantique. Est-ce que vous savez ce que c'est? Oui, bien sûr. Un jeune ami à moi m'a serré la main avec un de ces machins l'autre jour. Non, c'est un scandale. Il devrait être pendu. Peut-être, mais ses intentions étaient pures. Je suis désolé que vous ayez été la victime d'un de ces trucs. Mais non, ça n'était rien. Est-ce que le nom de Merlin vous dit quelque chose? Merlin l'enchanteur. Oh, vous avez dit Merlin. Alors non, rien. Si je vous disais que c'est ce nez de clown qui nous a réunis dans ce train ce soir, le croiriez-vous? Certainement. Non, sérieusement, vous le croyez? Mais oui, vous semblez être un honnête garçon. Ouais, c'est un nez qui a une histoire, c'est sûr. Si vous le dites. Vas-y, attends. Vas-y, on va sortir, on va voir. Où vas-tu, George? Il faut que je te l'épelle? Pas la peine de t'énerver. Si tu vas pisser, tu n'as qu'à le dire simplement. Bon, je vais pisser. P-I-2-S-E-R. Billet, s'il vous plaît, monsieur. Ah oui. C'est un billet aller-retour plein tarif. Vous n'avez pas de carte vermeille? Je prends rarement le train, mais mon billet est valable, non? Eh bien, oui, mais vous auriez pu économiser une jolie somme. Ah, je n'ai pas envie d'ergoter pour si peu. Eh, vous êtes un drôle d'oiseau. Billet, s'il vous plaît, monsieur. Voilà. Ah ouais. Jusqu'à Stirling, hein? Oui, c'est ça. Eh bien, j'espère que vous ne serez pas déçus. À cette époque de l'année, c'est complètement mort. Enfin, il y a quand même plein de pubs et un très beau château. Merci. Je ne voudrais pas t'inquiéter, mais ce mec me dit quelque chose. T'en es sûr? T'es fatigué, tu te trompes peut-être. Peut-être, mais je n'ai pas aimé cette façon qu'il a eu de te dévisager. Ok. Bon, vas-y. Tu ne veux pas rester tranquille, George? Il faut que j'aille aux toilettes. En passant, tu peux voir ce qu'il y a au wagon-restaurant? J'ai tellement faim que je mangerai même de leur nourriture anglaise. D'accord. Ouais, enfin. Ah, j'ai cru qu'il allait pas nous sortir. Attends, j'étais là, toi je viens de là, hein. Voilà. Voilà, Alors on s'amuse? Non, ouais, le mec. Allez, viens avec nous. Vieux, réveille-toi, on a de la compagnie. Son haleine me faisait penser à une bouche d'égout. Excuse mon pote, il se repose. Il dort comme un ange. Je le réveillerai quand on sera à Newcastle. On a passé Newcastle il y a une demi-heure. Je m'en suis même pas rendu compte, hein. Qu'est-ce que vous êtes en train de boire?
Ça sent l'essence. Eh, ça te mettra du poil sur le torse, hein. Et dans le cerveau aussi, j'ai l'impression. Est-ce que vous savez ce que c'est? Non, qu'est-ce que c'est? C'est un vibreur. Eh, tu veux nous avoir avec ce truc, vieux? Si je voulais vous avoir, je ne vous l'aurais pas montré, non? Ouais, bon, bah peut-être que t'as raison, vieux. Mais si c'était un double bluff, hein? Vous avez déjà vu cet homme? Eh, vieux, c'est Charlie White, il me doit 10 sacs. Non, c'est un tueur professionnel, il se fait appeler Khan. Eh ben, vieux, il lui ressemble, tu sais. Vous voulez un nez rouge? Non, merci, vieux, j'en ai déjà un à moi. À plus tard. Ouais, Je n'avais pas trop envie de le réveiller. Pour être franc, même avec un seau d'eau, je n'aurais pas pu le réveiller. C'est quoi là? Ouvre pas cette fenêtre, mec. Pourquoi pas? Il gèle dehors. Ok, bon. Ah ouais, on va les trains. Oh non! Ce sale gangster de l'hôtel, Guido, eh bien, il ne me faisait pas peur. Eh, abruti, c'est un wagon non-fumeur. Bon, il m'effrayait peut-être un petit peu. C'était pire. Je réalisais soudain à qui le contrôleur ressemblait. Eklund, l'assassin de Marquet. La porte était verrouillée. Ouais. Attends. La porte était verrouillée. J'espère que lui il va me laisser passer, hein. Dans le Je sens- n'avais vraiment pas envie de bavarder avec ce type. Guido ressemblait à une fouine dans un costume bon marché. Il était aussi le genre d'homme à ne pas perdre le sommeil pour un meurtre. Ok. Bon, après, on va chez tout, hein. Bon, là, on va voir quoi, Nicole Collin. Hein. Là, j'ai fait le tour. Je n'aurais pas dû laisser Nico et la vieille dame seuls. Brusquement, l'épée de Baphomet passait après la fille que j'aimais. Ah ouais. Elle est partie où, Nicole Collin? Putain, je lui ai reparlé, il a peut-être vu. Eh vieux, Tiens. savez-vous ce qui est arrivé à la jeune femme dans le compartiment voisin? Non, vieux, tu l'as perdu, hein? Elle a disparu, et la vieille femme aussi. Je crois qu'elles sont en danger. Voilà, vieux, une vieille dame aussi. Ouais, vous devez m'aider. Peut-être qu'elles sont aux toilettes, hein? Je ne le crois pas. Mais ils vont jamais seuls, toujours par deux, tu sais bien. Non, elle a été enlevée, j'en suis sûr. Je dois la chercher. Qu'est-ce qui t'arrête, vieux? Le contrôleur, il ne faut pas s'y fier. Tu veux l'éviter, hein? C'est tout à fait ça, oui. Pas de problème. Écoutez, j'ai besoin de votre aide. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un type dans ce train qui veut me tuer. Calme-toi, vieux. Il tentera rien avec moi et mon poteau ici. On est des vieux de la vieille, hein? On a fait Brightling Sea. Je ne me rappelle pas une bataille ayant eu lieu à Brightling Sea. Écoute-moi bien, vieux. T'es dans de bonnes mains. Ok. À plus tard. Eh vieux, Non, ça va, y a rien. à plus tard. Je n'avais pas trop, pour être franc. La fenêtre semblait avoir été mouchetée d'innombrables petits flocons de mousse. Attends, on va essayer. Fais pas ça, mec, saute pas. Je n'ai pas l'intention de sauter. Je veux grimper sur le toit. Ouais, la bonne blague, hein. Regardez bien. Attends, mec, je vais te donner un coup de main, hein. Ok. Ah là, je me sur le toit. Ouais. Parce que ouais, de toute façon, qui s'est fait enlever, hein, Nicole Collard, en fait. Donc on va voir. Ah ouais, bah ouais, je savais.
J'avais toujours rêvé de stopper un train, c'était ma chance. Ok. Vous nous avez sauvé la vie, mais pourquoi? Nous avons toujours été du même côté, Stobart. Des causes différentes, mais un ennemi commun. Les chevaliers du temple? Ne les appelez pas ainsi. Les vrais Templiers étaient de nobles ennemis. Ces barbares ne méritent pas ce nom. Ils sont pires que des hyènes. Alors qui sont ces néo-templiers? Qu'est-ce que l'épée de Baphomet? Pas ce que vous pensez, mon ami. C'est une arme, oui, mais que nos ennemis auraient du mal à manier. Une épée à double tranchant, un pouvoir plus ancien que de Mollet, plus vieux que Salomon. Nous les arrêterons, vous et moi, ensemble, avec Nico. Non, Georges. Mon voyage s'achève bientôt au Jardin d'Éden. Vous parlez par énigme. Ne pouvez-vous me dire simplement après quoi ils en ont? L'épée symbolise une énergie colossale, due à l'alignement des champs magnétiques terrestres. Qui convergent sur Sainte Ninians. Cette énergie dote les Templiers du pouvoir qui les a rendus si puissants. Un pouvoir qui les rendait tellement charismatiques qu'ils pouvaient contrôler la volonté de tous ceux qui les approchaient. Comment vous êtes-vous échappé de la tête du taureau? Vous savez, Stobart, c'est un long périple de la tête du taureau au village. Mais heureusement, je connais les sentiers sauvages. Non. Pas question. Ce n'est pas une bonne idée. Puisse Allah vous guider vers nos ennemis. Merci. Encore une chose. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Il est mort. Ne t'inquiète pas, je ne t'avais pas oublié. Détache-moi immédiatement, George Stobart. Mais oui, quand je serai prêt, tout prêt. Ce n'est pas honnête, George. Non. T'en as profité pendant que j'avais les mains attachées. Quand Eklund m'a mis en joue, j'ai cru ma dernière heure arriver. Et j'ai pensé à toutes les choses que je n'avais pas fait dans ma vie. Et t'embrasser figurait en haut de la liste. George! George, il faut descendre du train. Et Clown pourrait se réveiller d'un moment à l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Tôt le lendemain matin. Ah, voilà. Un nouveau... Oh, il arrive. Non. Je serais plus à l'aise si nous avions un flingue ou quelque chose. Khan m'a donné quelque chose. Quoi donc? Le sac qu'il avait à la main. Génial. Si on rencontre un tueur, on lui donnera un bon coup de sac à main. Il n'avait pas du tout d'armes. Mais si tu m'écoutais un peu, ce sac est bourré de C4. Waouh! Pourquoi tu ne me l'as pas dit avant? Bon sang, ils vont voir de quel bois on se chauffe. C'est quoi du C4? Du plastique, George. C'est toujours mieux que de la bakélite. Du plastique, de l'explosif. 2 kilos. Sauf que le détonateur est cassé. Pas de problème, on va s'acheter une boîte d'allumettes. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut une petite détonation pour créer une grande explosion. Ce n'est pas franchement utile alors. Qu'est-ce que tu lis sur ce panneau? Apparemment, pendant la guerre civile britannique, au milieu du XVIIe siècle, cet endroit a été utilisé comme dépôt de munitions. Et alors que s'est-il passé? Regarde l'état des lieux. À ton avis? Une petite étincelle? Exactement. La tour est la seule chose qui ait survécu à l'explosion. J'espère que la détonation n'a pas détruit l'épée de Baphomet. Vraiment? Moi, j'espère plutôt qu'elle l'a réduite en miettes. Ok, viens, on va rentrer dedans, voir. La poignée tourna facilement et la grande roue se mit en mouvement. Oh, merde, Bon sang, la poignée m'était restée dans la main. Oh non, il est cassé la poignée. Attends, on va essayer là. On va voir. J'avais enfoncé la poignée dans la bouche du démon. Non. Ok, bon, on va regarder là. Attends, on va regarder s'il y a des trucs. Je farfouillais les décombres et trouvais une vieille pipe en terre avec la queue cassée. Sous une pierre, je trouvais une pièce de métal oxydé par le temps. C'était couvert de boue, mais c'était un petit rouage avec son axe. Avec fébrilité, je sentais quelque chose entre mes doigts.
C'était petit, dur et noir, quelque chose que je ne m'attendais pas à trouver ici. C'était un bouchon de stylo. Ok, le bouchon des stylos. Encore une fois, c'est encore deux choses, hein, on sait jamais. Je ne hein. trouvais rien. Ah non, c'est bon, il n'y en a plus rien. Le rouage glissa habilement dans l'orbite. Pas question. Ok, La pipe en terre n'était pas faite pour entrer dans ce trou. je sais, j'ai essayé des trucs à la con, mais bon. Est-ce que je peux ouvrir la porte? J'essayais de pousser la paroi, mais rien ne se passait. C'était prévisible. On va essayer là, voir, il y a quoi ici? On sait jamais. Maintenant que la poignée était détachée, il était facile d'enlever le rouage et l'axe. Ah, ok, ça. Oh non, c'est bon. Ok. Dans un crissement de métal sur la roche, je plaçais le second œil dans l'orbite. Les rouages s'enclenchaient parfaitement. Ils s'étaient mis à tourner. Ok. Voilà. Ça y est. J'ai réussi. On va voir. Dès que je vis les torches vacillantes, je réalisais que ces faux templiers nous avaient devancés. Mais où étaient-ils maintenant? Et pourquoi était-ce si calme? Ouais, pourquoi? Ah, on va voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Écoute, ce sont des gens en train de prier, c'est sûr. Tu as raison, je les entends aussi. Qu'est-ce que tu crois qu'ils fabriquent? Ça ne m'étonnerait pas que ce soit une de ces messes noires pornographiques. Qu'est-ce qu'on attend pour y aller alors? Mais regarde-moi ça, Baphomet. Lobino avait raison, cet endroit est plus ancien encore que les Templiers. Tout ça, c'est Baphomet. Enfin la vérité. Les Templiers n'avaient jamais adoré une idole, pas plus qu'un arc-en-ciel. Mais ils voyaient en l'arc-en-ciel le symbole d'un lien avec Dieu qui leur indiquerait le chemin. Rousseau. Quel double jeu. Traître. Au contraire, l'inspecteur Rousseau est un modèle d'obéissance. Qualité importante chez un Templier. Maintenant taisez-vous et regardez, si vous voulez rester en vie. Frères Templiers, nous sommes réunis ici pour assister à la refonte de l'épée qui fut brisée. Ici, devant la sentinelle de Dieu, Baphomet, grand maître et chevalier de Baphomet. Nous vous saluons et vous jurons obéissance. Je vous salue, gardien de la voûte du temple. Cela fait 7 siècles que notre plus grande arme, l'épée de Baphomet, nous fut ravie. Maintenant, nous allons la reforger et la brandir face à nos nouveaux ennemis. Nous devons mener le peuple vers un nouvel ordre dans lequel les frontières seront abolies. Tout sera unifié sous la croix rouge des Templiers. Ah, ça y est, ils ont trouvé. Ils ont trouvé le truc de Baphomet là. Ah, c'est pas le chevalier de Baphomet, c'est le chevalier de Baphomet. Je crois. Ah ouais. Georges, vous avez été un adversaire étonnant. Mais vous réalisez à présent que vous aviez été trompé par nos ennemis? Nous rêvons tous deux d'un monde meilleur. Heureusement, rien de grave n'est arrivé. Nous avons besoin d'hommes déterminés et ingénieux tels que vous. Rejoignez-nous, Georges. Joignez-vous à notre confrérie. Bien sûr, quelle confrérie. Frères et Marquet, Epigram et Klosner, ils étaient vos frères eux aussi? 3 hommes sont morts et quelle confrérie. Georges, certains sacrifices sont parfois nécessaires. Tous les grands projets... Me joindre à vous? Plutôt l'enfer. Ah, Georges, j'avais mis beaucoup d'espoir en vous. C'est la guerre, Eklund, tue-le. Oh là là. Ah. Là, ils sont mal barrés là. Oh là là. Je le jure. Je voulais que tout se passe bien. C'est bizarre, il y a des traits de partout. Ils ne s'échapperont pas. Ah ouais.
Bene, bene. Mais c'est ce fameux détective et son adorable assistante. Ce sera un plaisir de vous tuer tous les deux. Georges, qu'est-ce qu'on va faire? Ah ouais, c'était le bandit là, de l'hôtel là. Ah ouais. Ah, j'ai pris ça. Ah oui, ça va Allez, exploser. Nico, on se sauve. Idiot! Vous ne pouvez pas nous échapper! Guido, arrête-les! Maître, la poudre! Cette poudre date de la guerre civile, abruti! Elle a plus de 300 ans. Comment veux-tu qu'elle explose? Je pensais qu'on était cuit, mais Nico avait encore un tour dans sa manche. Ou plutôt dans son sac, pour être exact. Un sac à main rempli d'explosifs. Peut-être, mais ce truc est flambant neuf. Tout fait. Ouais, c'est un truc explosif. Mais faut pas le barrer là. Voilà, bon, c'est sûr qu'ils allaient sortir ensemble, hein. Et je me suis dit à la fin, c'est toujours comme ça les histoires, ils sont toujours ensemble. Quand il y a un homme et une femme. Nous ne sommes pas restés longtemps en Écosse. Georges avait des vacances à rattraper et j'avais un article à écrire. Bien sûr, ce ne serait pas la véritable histoire. Mais il y aurait assez de contenu pour en faire une page et payer mon loyer du mois. Georges et moi avons passé du temps ensemble à Paris. Je lui avais fait découvrir mes restaurants préférés et il m'avait raconté ses meilleures blagues. Tu vois, Nico, j'ai tellement de souvenirs dans cette ville à présent. Les cafés, la musique. Les égouts, Ne m'en parle pas. Et le clown. les jongleurs. Oh, et aussi ton pote Lobino. Oui, ce cher André. Quand nous nous sommes rencontrés, je menais mon enquête et puis tu as disparu un certain temps, Nico. Est-ce que toi et Lobino... Il se passait quelque chose, mais ça n'avait rien à voir avec André. Ça avait un rapport avec le passé et il fallait que je m'en occupe seule. Alors c'est ce que j'ai fait. Et maintenant, c'est terminé. Et je t'ai déjà raconté l'histoire de ce vieux couple d'Irlandais qui gagne à la loterie. Non, mais je suis sûre que tu vas le faire. C'est un vieux couple d'Irlandais. Ils sont mariés depuis des années, peut-être 50 ans. Voilà, ça y est, j'ai fini. Ah ouais, ah j'ai bloqué ça. Voilà, on va regarder qu'est-ce que... Ouais, c'est les gens qui ont fait le jeu, quoi. Le réalisateur, tout ça. Les acteurs et tout. Voilà. Attends, on regarde toutes les photos. Ah, c'est bon, il n'y en a plus. Voilà. Ben, c'est tout pour cette vidéo. Donc, j'espère que le jeu vous a plu. Mais avant de nous quitter, déjà, n'oubliez pas de vous abonner. C'est pas si vous l'avez pas fait, et de cliquer sur la notification pour pas louper aucune de mes vidéos, parce qu'il y aura des jeux qui vont arriver. Donc comme j'ai fait là, comme les jeux les Chevaliers de Baphomet, mais il y aura d'autres jeux. Et aussi, si la vidéo vous a plu, les épisodes que j'ai fait avec les Chevaliers de Baphomet, donc n'hésite pas à liker, ça fait plaisir. Et aussi, n'oublie pas d'aller sur ma page Tipeee pour me soutenir en regardant des clips, ou même de me faire un don. Il n'y a pas de problème, ça fait plaisir aussi. Sans ça, je vous dis à bientôt. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.